Bonsoir à tous, nouveau numéro spécial consacré aux élections départementales. Tous les jours, Radio Sensation vous fait découvrir les candidats présents sur les cantons de Plaisir, Trappes, Morpas et Montigny-le-Bretonneux. Les 22 et 29 mars prochains, vous irez voter pour élire vos conseillers départementaux sur les 21 cantons du département des Yvelines. Nouveauté du scrutin, vous voterez pour la première fois pour un binôme homme-femme, un binôme qui sera élu pour les 6 prochaines années et qui aura un rôle prépondérant notamment dans le domaine social, de l'éducation et de la voirie. 226 candidats déclarés pour 21 cantons et parmi eux un binôme Europe Écologie Les Verts Front de Gauche. Il s'agit de Brigitte Boucher et Alain Février. Spéciale élection départementale sur Sensation. Alain Février, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous avez 67 ans, retraité, vous êtes un ancien salarié du groupe Alcatel-Alstom, vous étiez également un militant CGT dans les années 80, vous êtes désormais militant du Parti communiste français. Alors ma question, est-ce que vous engagez au sein d'un parti politique, ça a été quelque chose de naturel pour vous? Oui, enfin, c'est clair, je dirais que j'avais mon engagement syndical, parce que c'était déjà quelque chose de très important. Et puis par rapport à l'évolution du monde, par rapport à ce qu'on voit, je me suis remis politiquement à militer, en gros il y a 2 ans, un peu avant les municipales. Et qu'est-ce qui vous a poussé cette fois-ci à passer le cap et à vous lancer dans une campagne? Je crois la situation est telle qu'on n'a plus le choix. Enfin, pour notre génération, qu'allons-nous transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants? L'engagement devient absolument important, puisque je crois qu'on peut regarder les sondages les uns pas les autres. Je ne veux pas dire que les gens deviennent dégoûtés des hommes politiques et de la politique, mais enfin, on n'en est quand même pas loin. Pour cette campagne, vous formez un binôme avec Brigitte Boucher d'Europe Écologie Les Verts. Comment se passe la campagne avec une candidate d'une autre formation politique? Il n'y a aucun problème. La question est très simple, finalement. Comme je vous le disais, on s'est rassemblés autour de 4 grands thèmes. Le premier thème, c'est de transmettre à nos enfants une planète en bon état. Le deuxième thème, c'est de réduire les inégalités, parce qu'elles ne se font que de s'accroître depuis une trentaine d'années, et ne ça fait que s'empirer avec les crises. La troisième, c'est que les citoyens se réapproprient la politique, qu'on revienne à faire de la politique proprement. Et puis la quatrième, c'est autour des services publics, je dirais, de qualité. Donc cette alliance avec Europe Écologie Les Verts, c'est pas quelque chose qu'on vous a imposé, c'est vous qui l'avez souhaité? Absolument pas. Si vous voulez, on est parti pour essayer de construire des rassemblements. Ces élections en sont l'occasion, mais pour nous, ce n'est qu'un tremplin. C'est-à-dire que derrière cela, des rassemblements citoyens autour des 4 thèmes que je viens d'évoquer, nous allons essayer de les construire avec les citoyens dans un certain nombre des villes du canton. Et ce partenariat avec les Verts, est-ce qu'il a de l'avenir ou c'est uniquement pour l'instant pour ces départementales, ou alors déjà vous avez acté que dans le futur vous serez... Je viens de vous répondre quasiment en vous disant que dans le futur, on allait essayer de prolonger ces rassemblements citoyens dans nos villes. Dans le canton, on a l'exemple, si vous voulez, à Magny-le-Hameau. Je ne sais pas si vous connaissez, mais à Magny-le-Hameau, il y a une association, un rassemblement qui s'appelle Autre Monde, qui a été créé en 2007, donc qui rassemble Europe Écologie Les Verts, qui rassemble le Parti de gauche, qui rassemble le Parti communiste, qui rassemble des citoyens. Je dirais, il fonctionne comme ça depuis 2007, donc d'avant ça fait 8 ans. Je crois que c'est quelque chose pour essayer de se réapproprier la politique pour nos concitoyens, quelque chose d'important, et c'est ça qu'on devrait continuer à essayer de faire. Concrètement, pour remettre le citoyen, on va dire, au cœur du jeu politique, voilà. Qu'est-ce que vous comptez faire si vous êtes élu, par exemple, au conseil départemental? Il y a quelque chose d'important, c'est l'information, il ne peut que les choses ne soient pas biaisées déjà. Et puis, je dirais, c'est de bien connaître la réalité. Parce que bien souvent, on met l'accent sur un petit point qui ne représente pas grand-chose, etc. Je dirais, par exemple, quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est que les citoyens, je dirais pour notre département, connaissent un peu les grandes lignes du budget, c'est-à-dire les grandes masses. Où va l'argent, d'où ça vient, bien sûr, mais où va l'argent? Et c'est quand même à partir de la réalité qu'on peut voir un petit peu comment on peut faire évaluer les choses. En termes de projet, de campagne, quelles sont vos idées phares pour le département? C'est l'action sociale notamment? Écoutez, l'action sociale, si vous prenez le budget du département, comme je viens de vous le dire, en gros, vous avez 520 millions d'euros qui sont dépensés autour de l'action sociale, de la solidarité, sur une partie fonctionnement, une fois qu'on retire les personnels, qui est de l'ordre de 700 millions d'euros. Vous voyez que c'est la partie essentielle. Donc, vous voulez amplifier ça, vous, aller plus loin encore? Et je dirais que dans un premier temps, il va falloir déjà empêcher que ça régresse.
puisque les orientations prises, j'allais dire, par la majorité du Conseil général actuel, c'est quand même d'aller vers une certaine régression. Puisque bon, je ne prendrai par exemple que tout ce qui est autour du social, ce qui est envisagé de supprimer beaucoup de centres de PMI, protection maternelle infantile, le planning familiaux, bon, des centres d'action sociale. Si vous prenez le côté, je dirais, emploi, vous avez la fin des chantiers d'insertion qui ont été finis. Bon, un certain nombre de choses, c'est de la régression. C'est, je dirais d'une certaine façon, on va vers un peu d'austérité, un peu plus d'austérité. On entend souvent justement qu'il y a de moins en moins de moyens, le département, avec la baisse des dotations. C'est pas un point de vue que vous partagez, il me semble. Vous pensez que c'est faux, ça ? Non, votre remarque est tout à fait juste. Je dirais que quand vous prenez les recettes, puisque maintenant on avait parlé des dépenses, prenons les recettes. Si vous prenez les recettes, vous avez en gros un petit peu moins de 200 millions, c'est la dotation de l'État. Dotation de l'État qui est en baisse. Donc là aussi, ça traduit bien la volonté politique du gouvernement en place. Donc baisse de ce côté-là. La deuxième grosse recette, c'est les mutations. Les droits de mutation, donc c'est-à-dire quand vous achetez, vendez une maison, etc. Donc c'est autour de cela. La troisième recette, c'est la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est à l'heure actuelle qui est de l'ordre de 180 millions d'euros. Le taux est de 3,8%. Bon, il faut savoir que le département pourrait monter à 4,5%. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous prenez ce montant de 180 millions d'euros, c'est quand vous mettez en parallèle ce que l'État a redonné à travers le crédit impôt pour la compétitivité des entreprises de l'année dernière au niveau d'entreprise, qui est de 165 millions d'euros. C'est-à-dire quasiment autant. Donc ce que vous voyez, c'est que le département se retrouve tout à fait dans la suite de la politique nationale à l'heure actuelle, qui est d'un transfert non négligeable de capitaux, ou une soustraction non négligeable de capitaux vers l'ensemble de la population. Donc vous comptez faire quoi concrètement ? Concrètement, je vous ai dit, déjà vous avez par exemple quelques marges de manœuvre. Vous avez quelques marges de manœuvre qui ne sont pas énormes, mais je vous ai le donné au niveau de la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Mais vous avez d'autres marges de manœuvre qui sont, par exemple, quand vous prenez ce qu'elle fait le Conseil général sortant, c'est de donner quelques attributions, à des entreprises cotées, comme General Electric, etc., sans aucune contrepartie. Alors que ce qui me semble extrêmement important, c'est quand même de privilégier les aides vers les PME et surtout les très petites entreprises, sans oublier un volet non négligeable qui est toute l'économie, solidaire et circulaire. Quelles sont vos ambitions en termes de voirie, d'éducation, notamment des collèges qui sont les autres grandes compétences du département ? Alors, c'est exact, quand on parlait au niveau des collèges, on parlait typiquement des collèges, le budget c'est de l'ordre de 30 millions. Je dirais qu'il faudrait déjà que les collèges aient une dimension humaine, on va le dire comme ça. Donc, on est partisan de collèges qui ne dépassent pas en gros 500 élèves. Ensuite, vous savez qu'au niveau Ça va nécessiter du coup des nouvelles constructions peut-être ? Ça peut nécessiter de nouvelles constructions, ce qui est exact. Autrement, il y a quand même beaucoup de collèges qui ont commencé à avoir un certain âge. Donc, je dirais qu'au niveau de l'investissement, ça va être une part non négligeable au niveau des rénovations, des choses comme cela. Alors, selon le magazine du département des Yvelines, le magazine du Conseil général, ils investissent chaque année 100 millions d'euros dans les collèges. Vous dites que c'est que 30 millions ? Non, c'était au niveau du fonctionnement, les 30 millions. Au niveau du fonctionnement. Je souhaite maintenant vous faire réagir sur un récent sondage IFOP qui indique que 50% des ouvriers souhaitent la victoire du Front National pour ces élections. Ça doit forcément vous toucher, vous concerner. Quel est votre avis là-dessus ? Si vous voulez... Comment vous expliquez ce basculement du vote, on va dire, ouvrier qui était principalement du fait de la gauche et qui est maintenant... si vous voulez, quand vous prenez le discours du Front National, vous avez toute l'histoire du Front National et tout ce que ça représente derrière, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous prenez son discours, il y a toute une partie qui reprend quand même nos valeurs.
Vos idées à vous. Nos idées. Vous dites que le Front, plutôt que nos idées, plutôt que nos valeurs. Le Front National peut copier les idées, par exemple, du Front de gauche. Par exemple, vous le voyez très bien au niveau de la retraite, vous le voyez sur un certain nombre de choses comme ça. Bon. Donc il y a cette partie-là. Et puis il y a une deuxième partie, c'est que quand même le débat idéologique, il n'est pas mené par les uns et les autres. Il n'y a guère que nous qui le menons. Les autres, c'est pas tout à fait ça. Vous prenez la dernière campagne présidentielle, la position qu'avait l'UMP avec son candidat. On n'était pas forcément pour la clarté par rapport au Front National, et puis ainsi de suite. Donc tout ça se la pèse. Deuxième aspect que vous pouvez avoir, c'est que quand vous regardez les médias, l'intervention au niveau des médias, que ce soit les journaux, que ce soit les radios, les télévisions, le temps de présence et la parole est mis quand même bien en avant. Le Front de gauche ne se présente avec le Parti socialiste que sur 39 cantons, sur les 2000 que compte en tout le pays. C'est pareil pour Europe Écologie Les Verts. Est-ce que ça fait pas le jeu de la droite et de l'extrême droite, ce manque de rassemblement des partis de gauche? Non, je ne pense pas, parce que si vous reprenez un petit peu le début de ce que je disais par rapport aux politiques du gouvernement, etc., notre rassemblement, donc autour de ces 4 thèmes, c'est quand même d'une certaine façon la gauche du changement par rapport à la gauche du renoncement, je vais le dire comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, président, je ne vais pas le reprendre et en faire une douzaine comme ça, mais si en prenant certains engagements, vous aviez par exemple « Mon ennemi, c'est la finance ». Vous aviez au niveau des banques, je séparerais la partie particulier, etc. Que le Parti socialiste a menti finalement aux électeurs. Je ne dis pas qu'il a menti, je dis qu'il a renoncé. Et donc, une approche avec le Parti socialiste, est-ce que ça a été tenté à Maurepas? Est-ce que ça a été envisagé à un moment ou pas du tout? Vous l'avez eu au municipal. Si vous voulez, au niveau d'une ville, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites et on peut avoir un programme de gauche. Là, en l'occurrence, c'est des élections nationales, même si c'est des élections départementales. Et ce qui est important, c'est que je ne sais pas si vous avez vu le dernier sondage qui est sorti, je crois que ça doit être dans le Parisien dimanche dernier, où 70% des Français n'apprécient pas le renoncement de François Hollande. Donc vous non plus. Nous non plus. Donc, je dirais que pour les électeurs, c'est aussi l'occasion, là, de le faire savoir. Oui, il peut y avoir une gauche qui renonce d'une certaine façon, puis il y en a une autre qui dit faut qu'on y aille, qu'on agisse et qu'on tienne quand même nos promesses, parce que c'est quand même comme ça que l'on refera faire de la politique aux gens. Spéciale élection départementale sur Sensation. C'est la fin de cette émission spéciale consacrée aux élections départementales des 22 et 29 mars prochains. Alain Février, je rappelle que vous êtes en campagne avec Brigitte Boucher pour l'Alliance Europe Écologie Les Verts, Front de gauche sur le canton de Maurepas. Et vous serez opposé à Yves Vandeval et Alexandra Rossetti pour l'UMP, l'UDI et le MoDem, Ismaïl Awan et Christine Mercier pour le Parti Socialiste, Vincent Texier et Isabelle Refait pour le Front National, et enfin Sophie Brault et Michel Chapa, candidats sans étiquette et divers gauche. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne soirée sur Sensation.